Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio, che grida Abba, Padre. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul aux Galates. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a été sous la domination de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Envoyés par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. But when the time had fully come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. The word of the Lord. Thanks be to God.
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo el dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que estavam sujeitos à lei, e assim nos tornarmos filhos adotivos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Palavra do Senhor. Z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła, Abba, Ojcze. Oto Słowo Boże. Je suis heureux de vous accueillir lors de cette audience à quelques jours de la célébration de Noël, du Noël du Seigneur. Le salut qui revient ces derniers jours sur les lèvres de tout le monde est Joyeux Noël, bonne fête de Noël. Veillons à ce que, même dans la société actuelle, l'échange de vœux ne perde pas de sa valeur religieuse profonde et que la fête ne soit pas absorbée par les aspects extérieurs qui touchent les cordes du cœur. Bien sûr, les signes extérieurs sont beaux, importants, à condition que ce signe ne nous détourne pas, mais qui nous aide plutôt à vivre Noël dans son sens le plus vrai, le sens sacre chrétien, de façon à que même notre joie ne soit pas superficielle, mais profonde. Avec la liturgie de Noël, l'Église nous introduit dans le grand mystère de l'incarnation. Noël, en effet, ce n'est pas un simple anniversaire de la naissance de Jésus, mais c'est beaucoup plus. Noël, c'est célébrer un mystère qui a marqué et continue de marquer l'histoire de l'homme.
Dieu est venu habiter parmi nous. Il est devenu réellement l'un d'entre nous, un mystère qui intéresse notre foi, notre existence, un mystère que nous vivons concrètement lors des célébrations liturgiques et tout particulièrement dans la Sainte Messe. On pourrait se poser la question, mais comment est-il possible de vivre maintenant cet événement si éloigné dans le temps? Comment puis-je participer à la naissance du Fils de Dieu advenu il y a plus de 2000 ans? Dans la Sainte Messe de la nuit de Noël, nous répéterons comme retournelle au psaume responsoriel ces paroles. Aujourd'hui, nous est né un sauveur. Cet adverbe de temps, aujourd'hui, revient à maintes reprises dans toutes les célébrations de Noël et fait référence à l'événement de la naissance de Jésus et au salut que l'incarnation de Fils de Dieu vient apporter. Dans la liturgie, cet événement dépasse les limites de l'espace et du temps et devient actuel, présent. Et son effet dure dans le temps, malgré les jours, les années, les siècles qui passent. Indiquant que Jésus naît aujourd'hui, la liturgie, ce n'est pas seulement une phrase qui n'a pas de sens, mais la liturgie souligne que cette naissance imprègne toute l'histoire, reste une réalité à laquelle nous pouvons arriver dans la liturgie. Pour nous, les croyants, la célébration de Noël renouvelle la certitude que Dieu est réellement présent avec nous. Encore chair. Il n'est pas éloigné, tout en naissant avec le Père, il est proche de nous. Dieu et cet enfant qui est né à Bethléem, il s'est approché de l'homme. Il est lui-même un homme et nous pouvons le rencontrer maintenant dans un aujourd'hui qui ne terminera jamais. Je voudrais revenir sur ce point. Puisque l'homme contemporain, l'homme de sensible, de tout ce qui est expérimentable empiriquement, a de plus en plus de mal à ouvrir ses horizons et rentrer dans le monde de Dieu. La rédemption de l'humanité devient certaine dans un moment précis qui peut être identifié dans l'histoire, dans l'événement de Jésus de Nazareth. Mais Jésus est le Fils de Dieu et c'est Dieu lui-même qui non seulement a parlé aux hommes et qui a montré des signes miracles et qui l'a guidé tout le long de son histoire de salut, mais il s'est fait homme et il reste homme. L'Éternel est rentré dans les limites du temps et de l'espace pour rendre possible aujourd'hui la rencontre avec lui. Les textes liturgiques de Noël nous aident à comprendre que les événements du salut réalisés par le Christ sont toujours d'actualité, intéressent chaque homme et tous les hommes. Lorsque nous écoutons ou nous prononçons lors des célébrations liturgiques, c'est aujourd'hui pour nous un sauveur est né, nous n'utilisons pas une expression vide de sens ou conventionnelle, mais nous voulons dire que Dieu nous offre aujourd'hui, maintenant, à chacun d'entre nous, la possibilité de le reconnaître, de l'accueillir, comme avaient fait les pasteurs de Bethléem, afin qu'il naisse aussi dans notre vie et la renouvelle, l'illumine, la transforme avec sa grâce, avec sa présence. Noël, donc, alors qu'il commémore la naissance de Jésus dans la chair, dans la Vierge Marie, et de nombreux textes liturgiques font revivre à nos yeux cet épisode, Noël c'est un événement qui est efficace pour nous. Le pape Saint Léon le Grand, présentant le sens profond de la fête de Noël, invitait ses fidèles avec ces paroles.
Exultons dans le Seigneur, mes chers. Ouvrons nos cœurs à la joie la plus pure, puisque le jour est arrivé, jour que pour nous signifie la nouvelle rédemption, l'ancienne préparation, le bonheur éternel se renouvelle en effet pour nous dans le cycle recourant annuel, le haut mystère de notre salut, qui, promis au début et accordé à la fin des temps, est destiné à durer à jamais. Et toujours Saint Léon le Grand, dans une autre de ses homélies de Noël, disait « Aujourd'hui, le Créateur du monde a été généré dans le sein d'une Vierge. Celui qui avait fait toutes les choses est devenu fils d'une femme que lui-même avait créée. Aujourd'hui, le Verbe de Dieu est apparu, revêtu de chair. Et alors que jamais il avait été visible aux hommes, il s'est rendu visiblement palpable. Aujourd'hui, les pasteurs ont appris de la voix des anges que le Sauveur était né dans la substance de notre corps et de notre âme. Il y a un deuxième aspect sur lequel je voudrais revenir. L'événement de Bethléem doit être considéré à la lumière du mystère pascal. L'un et l'autre font partie de l'unique œuvre rédemptrice du Christ. L'incarnation et la naissance de Jésus nous invitent déjà à adresser le regard vers sa mort et sa résurrection. Noël et Pâques sont les deux fêtes de la rédemption. La Pâques célèbre comme la victoire sur le péché et sur la mort, marque le moment final lorsque la gloire de l'homme-Dieu brille comme la lumière du jour. Noël célèbre comme l'entrée de Dieu dans l'histoire en devenant homme pour reconduire l'homme à Dieu, marque pour ainsi dire le moment du début, lorsque l'on aperçoit la lueur de l'aube. Mais justement, comme l'aube précède et annonce déjà la lumière du jour, de même Noël annonce déjà la croix et la gloire de la résurrection. Même les deux périodes de l'année où sont placées les deux grandes fêtes, au moins dans quelques parties du monde, peuvent aider à comprendre cet aspect. En effet, alors que la Pâque tombe au début du printemps, lorsque le soleil vint, le froid, le brouillard et renouvelle la face de la terre, Noël arrive justement au début de l'hiver, lorsque la lumière et la chaleur du soleil n'arrivent pas à réveiller la nature, entourée par le froid, sous sa couverture, cependant où la vie est palpitante et commence donc la victoire du soleil. Les pères de l'Église lisaient toujours la naissance du Christ à la lumière de toute l'œuvre rédemptrice qui trouve son sommet dans le mystère pascal. L'incarnation du Fils de Dieu apparaît non seulement comme le début et la condition du salut, mais comme la présence même du mystère de notre salut. Dieu se fait homme. Il naît enfant comme nous. Il prend notre chair pour vivre la mort, le péché. Deux textes de Saint Basile le démontrent. Saint Basile disait à ses fidèles, Dieu a assumé la chair justement pour détruire la mort qui est cachée dans la chair, comme des antidotes d'un poison. Une fois avalé, on annule les effets, comme les ténèbres d'une maison.
se dissipe à la lumière du soleil. De même, la mort qui dominait sur la nature humaine fut détruite par la présence de Dieu. C'est comme la glace qui reste solide dans l'eau pendant la nuit et lorsque les ténèbres règnent, mais il se dissout tout de suite à la chaleur du soleil. De même, la mort qui avait régné jusqu'à la venue du Christ, dès que la grâce de Dieu est apparue, est arrivé le soleil de justice, fut englouti par la victoire, puisqu'elle ne pouvait pas coexister avec la vie. Et encore, saint Basile, dans un autre texte, adressait cette invitation. Célébrons le salut du monde, Noël du genre humain. Aujourd'hui a été rachetée la faute d'Adam. Désormais, nous ne devons plus dire « tu es poussière et de poussière tu retourneras », mais « uni à celui qui est venu du ciel, tu seras admis dans le ciel ». À Noël, nous rencontrons la tendresse et l'amour de Dieu qui se penche sur nos limites, sur nos faiblesses, sur nos péchés. Il s'abaisse jusqu'à nous. Saint Paul affirme que Jésus, tout en étant dans la condition de Dieu, se vida lui-même, assumant une condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Regardons maintenant la grotte de Bethléem. Dieu se baisse jusqu'à être couché dans une mangeoire, qui est déjà le prélude de l'abaissement de l'heure de sa passion. Le sommet de l'histoire d'amour entre Dieu et l'homme passe par la mangeoire de Bethléem et le sépulcre de Jésus. Chers frères et sœurs, vivons avec joie Noël qui approche. Vivons cet événement merveilleux. Le Fils de Dieu naît encore aujourd'hui. Dieu est vraiment proche de chacun d'entre nous. Et il veut nous rencontrer. Il veut nous conduire vers lui. Lui est la véritable lumière qui éclaircit et dissout les ténèbres, qui enrobe notre vie. Vivons Noël du Seigneur en contemplant le chemin de l'amour immense de Dieu qui nous a élevés vers lui par le mystère d'incarnation, la passion et la mort et la résurrection de son Fils. Puisque, comme dit saint Augustin, dans le Christ, la divinité du Fils unique est devenue participante de notre mortalité, afin que nous fussions participants de son immortalité. Surtout, contemplons et vivons ce mystère dans la célébration de l'Eucharistie, centre de Noël. Là se rend présent de façon réelle Jésus, le véritable pain descendu du ciel, véritable agneau sacrifié pour notre salut. À vous tous et à vos familles, je vous souhaite de célébrer un Noël vraiment chrétien, de façon à que même les échanges de vœux de ce jour soient l'expression de la joie de savoir que Dieu est proche de nous et qui veut parcourir avec nous le chemin de la vie. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous exprimer leurs vœux fervents à l'occasion de la fête de Noël, désormais toute proche. Vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude, ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment
venant de France, un groupe de pèlerins du diocèse de Fréjus-Toulon avec l'évêque Monseigneur Dominique Ray. La paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou de Paris. La paroisse Notre-Dame de Lourdes de Chaville. Et l'Institut de l'Oratoire de Lyon. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, dans quelques jours, nous célébrons Noël. C'est l'occasion d'échanger les vœux. Ce geste a peu à peu perdu sa grande valeur religieuse. On s'arrête à l'émotion qui peut être sincère et aux signes extérieurs. Ceux-ci doivent surtout nous conduire à la dimension sacrée et chrétienne de Noël, pour que notre joie ne soit pas superficielle mais profonde. Avec la liturgie de Noël, l'Église nous introduit dans le mystère de l'incarnation. Ce n'est pas le simple anniversaire de la naissance de Jésus qui est célébré, mais un profond mystère qui continue de marquer l'histoire humaine aujourd'hui. Noël intéresse ma foi et mon existence. Et comment est-ce possible ? La naissance de Jésus aujourd'hui est un événement qui pénètre toute l'histoire et le cosmos. Dans la tradition chrétienne, les années se comptent à partir de la naissance du Fils de Dieu. Depuis cet instant, Dieu s'est approché de l'homme. Dans l'enfant de la crèche, nous pouvons le reconnaître et le rencontrer en un aujourd'hui qui ne finit pas. La naissance de Jésus renvoie à sa passion et sa résurrection, car le mystère de l'incarnation et le mystère pascal font partie de l'unique œuvre rédemptrice du Christ. Il a pris notre chair pour vaincre la mort et le péché. À Noël apparaît le Christ sauveur, soleil de justice, qui dissipe les ténèbres du monde de notre vie. Chers amis, accueillons la lumière apportée par cet enfant pour qu'elle nous transforme. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement le groupe de Fréjus-Toulon, avec l'évêque Monseigneur Dominique Ray, et les étudiants lyonnais de l'Institut de formation de l'oratoire. Puissions-nous fêter Noël en contemplant le chemin pris par l'amour infini de Dieu, pour nous élever jusqu'à lui. Joyeux Noël à tous, particulièrement aux enfants. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present at today's audience would like to wish you a very happy Christmas. They express to Your Holiness their sentiments of deep respect and esteem and assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, participants in the 10th World Congress of the International Association of Maternal and Neonatal Health.
From Australia, priests and seminarians from Holy Spirit Seminary, Brisbane. From Korea, primary school children and their family members present in Rome to honour the Holy Father on the 60th anniversary of his ordination to the priesthood. From Singapore, a group of pilgrims. From the United States of America, the Pontifical North American College class of 1962, celebrating the 50th anniversary of priestly ordination with family members. Students and faculty from Lee University, Rochester, New York. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He intends to bless as well any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, as Christmas approaches, I offer prayerful good wishes to you and your families for a spiritually fruitful celebration of the Lord's birth. At midnight Mass we sing, "Today a Savior is born for us." This today evokes an eternal present, for the mystery of Christ's coming transcends time and permeates all history. Today, every day, we are invited to discover the presence of God's saving love in our midst. In the birth of Jesus, God comes to us and asks us to receive him so that he can be born in our lives and transform them and our world by the power of his love. The Christmas liturgy also invites us to contemplate Christ's birth against the backdrop of his Paschal mystery. Christmas points beyond itself to the redemption won for us on the cross and the glory of the resurrection. May this Christmas fill you with joy in the knowledge that God has drawn near to us and is with us at every moment of our lives. I greet all English-speaking visitors present, including the pilgrimage groups from Singapore and the United States. My special greetings and good wishes go to the 10th World Congress of the International Association of Maternal and Neonatal Health. My greeting also goes to the primary school children from Korea. I welcome the alumni of the Pontifical North American College, celebrating their 50th anniversary of ordination, and the students of Holy Spirit Seminary in Brisbane, Australia. Upon all of you and your families, I know God's abundant blessings. Merry Christmas. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache wünschen Ihnen schon heute ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Sie bekunden Ihnen ihre aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung und versichern Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, gerne ein besonderes Gebetsgedenken für Sie persönlich und in allen Anliegen Ihres apostolischen Dienstes als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute gemeldet aus verschiedenen Ländern Schülerinnen und Schüler des katholischen Religionsunterrichts der Deutschen Schule in Rom.
Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in wenigen Tagen feiern wir Weihnachten. Das Besondere dieses Festes besteht darin, dass es nicht nur ein Gedächtnis der Geburt Jesu vor etwas mehr als 2000 Jahren darstellt, sondern ein Geheimnis feiert, das die Menschheit geprägt hat und noch prägt, ein Geheimnis, das Gegenwart in sich trägt. Wir feiern, dass Gott gekommen ist und nun da ist, um unter uns zu wohnen. Er ist einer von uns geworden und bleibt einer von uns. Er hat nicht nur durch Menschenworte gesprochen, er ist selbst Mensch geworden. Er macht es uns möglich, um sozusagen ihm heute zu begegnen. Er begibt sich auf Augenhöhe, wie bei den Hirten von Bethlehem, die ihn im kleinen Kind in der armseligen Krippe als ihren Herrn erkannt haben. An Weihnachten tritt Gott konkret in die Geschichte dieser Erde, dieser Menschheit ein und wird Mensch, um den Menschen sozusagen hochzuheben, zu sich zurückzuführen. So steht dieses Werk von Anfang an auch in der Perspektive von Kreuz und Auferstehung. Die Erniedrigung der Krippe ist ein Anfang, ein schon Hingehen auf das Leiden und Sterben des Erlösers. Das will uns sagen, Gott wird Mensch, um Tod und Sünde zu besiegen, um uns zu erneuern. Der Tod, der seine Last auf der menschlichen Natur liegt, wird durch die Gegenwart Gottes auf der Erde besiegt, auch wenn sein Schatten bleibt. Das Innerste ist ihm genommen, weil die Tür zu Gott offen steht. Gott beugt sich über unsere Unvollkommenheit und Schwäche. Er füllt sie aus mit der Kraft seiner Liebe, um uns in seiner Gegenwart zu vollenden. Ganz herzlich grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Von den Hirten wollen wir lernen, uns aufzumachen zu Gott und in unser Leben hereinzulassen. Eine Lebenszeit, die wir Gott widmen und von ihm her unseren Mitmenschen zuwenden, ist nie verlorene Zeit. Euch allen wünsche ich eine gnadenreiche und frohe Weihnachtszeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos. Nous sommes toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole, fidèles de langue espagnole qui souhaitent, comme les autres d'ailleurs, de bonnes fêtes de Noël au Saint-Père. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, profesores y alumnos de Córdoba. De Argentina, grupo del Centro de Estudios y Tratamiento de Enfermedades de la Conducta. De México, grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín,
cuyo texto se encuentra en el dorso de billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la sociedad actual, donde por desgracia las fiestas que se avecinan están perdiendo progresivamente su valor religioso, es importante que los signos externos de estos días no nos alejen del significado genuino del misterio que celebramos. A saber, el Verbo de Dios se ha hecho carne y ha puesto su morada entre nosotros. Vivamos, por tanto, con gozo este hecho maravilloso. El Eterno ha entrado en los límites del espacio y el tiempo para hacer posible que hoy nos encontramos con Él. Dios está cerca de cada uno de nosotros y desea que lo descubramos para que con su luz se disipen las tinieblas que encubren nuestra vida y la humanidad. Vivamos asimismo la Navidad contemplando con fervor el camino del inmenso amor de Dios que nos atrae hacia sí a través de la encarnación, pasión, muerte y resurrección de su Hijo. Sobre todo vivamos este misterio en la Eucaristía, verdadero eje de la Navidad. En ella se hace realmente presente Jesús, pan bajado del cielo y cordero sacrificado por nuestra salvación. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España y de los países latinoamericanos. Invito a todos a celebrar una Navidad auténticamente cristiana, con la alegría de saber que el Señor vino al mundo para salvarnos. Él quiere recorrer a nuestro lado el camino de la vida. Al Niño Dios pediré por todos, especialmente por quienes pasan por duras pruebas. Que en estos días santos la caridad cristiana se muestre singularmente activa con los más necesitados. Para los pobres no puede haber dilación. Feliz Navidad, muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência desejam apresentar-lhe cordiais votos de boas festas de Natal. Além disso, renovam a vossa santidade, o testemunho da sua sincera amizade e filial gratidão e asseguram fervorosas orações pela vossa pessoa e por todas as intenções do vosso ministério apostólico. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de souhaiter de bonnes fêtes au Saint-Père. Et l'on présente maintenant les différents groupes de langue portugaise qui sont présents aujourd'hui. Cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Amados irmãos e irmãs, a celebração do Natal
recorda-nos que naquele menino nascido em Belém, Deus se aproximou de todos e cada dos homens. Nós podemos encontrá-lo agora, no hoje sem o caso. É verdade que a redenção do homem se deu num período concreto da história, ou seja, na vida de Jesus de Nazaré. Mas Jesus é o Filho eterno de Deus. O Eterno entrou no tempo e no espaço para tornar possível o encontro com Ele hoje. De facto, na liturgia, aquele acontecimento ultrapassa os confins do tempo e do espaço e torna-se presente hoje. O seu efeito perdura no decorrer dos dias, dos anos, dos séculos. Quando dizemos na celebração litúrgica hoje nasceu o nosso Salvador, este termo hoje não é uma palavra vazia, mas significa que Deus nos dá a possibilidade de reconhecer e acolher agora, como fizeram outrora os pastores em Belém, para que nasca também na nossa vida e a renove, ilumine e transforme com a graça da sua presença. Queridos peregrinos de língua portuguesa, desejo a todos vós e às vossas famílias um Natal verdadeiramente cristão, de tal modo que os votos de boas festas que ides trocar uns com os outros sejam uma expressão da alegria que sentis por saber que Deus está no meio de nós e deseja percorrer conosco o caminho da vida. Para todos, um Santo Natal e um bom Ano Novo, repleto das bênçãos do Deus Menino. Obrigado. Ojcze Święty, w bliskości świąt Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świętobliwości najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Dziś są obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty zatrzymał się nad tajemnicą Bożego Narodzenia. Co roku obchodzimy tę uroczystość. Nie jest to jednak zwyczajne wspomnienie wydarzenia sprzed 2000 lat, ale jego aktualne przeżywanie. Liturgia Kościoła przypomina o tym w słowach: dziś się narodził Chrystus nasz Zbawiciel. Właśnie w liturgii to wydarzenie przekracza granice czasu i przestrzeni, staje się rzeczywistością tu i teraz. Narodziny Syna Bożego przenikają całą historię. Przeżywając je, my wierzący utwierdzamy się w pewności, że Bóg rzeczywiście jest pośród nas, a Jego obecność wnosi światło we wszelkie ciemności naszego istnienia. Święta te pozwalają nam doświadczać miłości Boga, który pochyla się nad naszymi ograniczeniami, słabościami, grzechami, uniżając siebie samego. Jak napisał święty Paweł, Jezus Chrystus ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Okoliczności Jego narodzenia kierują nasze myśli ku tajemnicy ostatecznego uniżenia na krzyżu, ale też ku radości zmartwychwstania.
Je salue cordialement les pèlerins polonais et je vous souhaite que les fêtes de Noël du Seigneur vous apportent la paix et la joie. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne toujours, vous, vos familles et tous vos compatriotes. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana vi offrono... Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne, qui souhaitent aussi au Saint-Père de bonnes fêtes de Noël. Accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti oggi dall'Italia gruppi di fedeli dalle parrocchie Santa Giustina in Pernumia, San Simeone in Alvito, Santa Maria Assunta in Piedimonte San Germano, Parrocchia della Purificazione della Beata Vergine Maria in Candela, dell'Immacolata Concezione e dello Spirito Santo in Torre Annunziata, la delegazione del Comune di Bolsena con l'Arcivescovo Monsignor Giovanni Marra, promotori e artisti del concerto di Natale, gruppo della Fattoria Autonoma Tabacchi di Città di Castello, con il Vescovo Monsignor Domenico Cancian, Zampognari del Matese di Boiano e Comitato Imprenditoriale Femminile Camera di Commercio di Campobasso, con l'Arcivescovo Monsignor Giancarlo Bregantini. Et voici les joueurs de cornemuse. C'est une tradition qui vient de l'Italie du Sud, qui interprète l'une des chansons typiques de cette période de Noël, Tu scendi dalle stelle. Et alors, j'aime rappeler qu'il s'agit d'une chanson napolitaine. Comme vous savez, je suis de Naples. Chanson napolitaine écrite vers la fin du XVIIIe siècle par un abbé. Associazione Sportiva Turris 1944 di Torre del Greco, Associazione Dacia di Roma e Associazione dei Romeni in Italia.
Associazione Così per Passione di Terrasini. Gruppo Anteas di Barletta. Liceo Niccolò Braucci di Caivano. Liceo Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Barletta. Scuola Collodi di Cecinamare. Gruppo di fedeli da Bacoli. Sono presenti, comme d'habitude, après avoir présenté les différents groupes de langue italienne, l'on salue les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. Egli intende benedire anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, nel clima di dans ce climat d'attente typique de ce séjour proche de Noël, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement la délégation de la ville de Bolsena, accompagnée de l'archevêque Monseigneur Giovanni Marra, les représentants des buralistes de la Città di Castello et les joueurs de cornemuse de Boiano que je remercie pour leur belle musique. Je m'adresse maintenant aux jeunes malades et aux jeunes mariés. Chers jeunes, et tout particulièrement vous, les élèves du lycée Braucci di Caivano, à côté de Naples, approchez-vous du mystère de Bethléem avec les mêmes sentiments de foi de la Vierge Marie. Et vous, chers malades, puisez dans la crèche cette joie et cette paix que Jésus a donnée au monde. Et vous, chers jeunes mariés, inspirez-vous de la Sainte Famille de Nazareth pour retrouver les vertus qui sont pratiquées dans cette famille, dans votre chemin de vie familiale qui vient de commencer. Et je vous souhaite à vous tous de bonnes fêtes de Noël. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a male.
sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain à partir de 11h. Nous serons en direct de Rome pour retransmettre pour les vœux du Saint-Père à la Curie romaine à partir de 11h. Un grand merci à CTV Télépace pour ces images ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne donc rendez-vous demain 11h. Très bonne journée.